Napoléon disait « Il n'y a que deux puissances au monde, le sabre et l'esprit ». À la longue, le sabre est toujours vaincu par l'esprit. Dans le sport, c'est exactement la même chose. Les champions, ce sont bien sûr ceux qui maîtrisent la technique mieux que quiconque, qui possèdent des qualités physiques redoutables, mais ce qui les distingue réellement, c'est leur capacité à prendre des bonnes décisions, même sous pression. Imagine un instant la fin d'un match, des secondes qui filent, la foule en transe. Ce moment où tout bascule ne dépend ni de tes muscles, ni de ta technique, il repose sur ton esprit. Ton mental est l'arme ultime qui te permet de rester lucide, confiant et décisif quand tout se joue. Dans cette vidéo, on va plonger au cœur de cette notion souvent floue, travailler ton mental. Et plus précisément, on va explorer comment renforcer ta capacité, prendre des décisions efficaces, même sous pression. Reste bien jusqu'à la fin car tu vas découvrir des méthodes concrètes pour transformer ton esprit en une véritable machine à performer. Quand un sportif prend une décision sur le terrain, ce n'est pas qu'une question d'instinct. C'est une danse complexe qui se joue au niveau de son cerveau. Prenons un exemple emblématique. Zinedine Zidane, finale de la Ligue des Champions 2002. Ce moment où en une fraction de seconde, il décide d'armer cette volée mythique qui inscrit un but d'anthologie. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans son esprit à ce moment précis ? Tout commence par une avalanche d'informations sensorielles. Zidane analyse inconsciemment la trajectoire de la balle, la position des défenseurs et la fenêtre de tir disponible. Ces données captées en un éclair sont envoyées à son cortex préfrontal, le centre du cerveau chargé de la prise de décision. Mais ce n'est pas tout, son cerveau doit activer un processus clé, l'inhibition. C'est cette capacité à filtrer les choix inappropriés, comme tenter une passe risquée ou hésiter, pour se concentrer sur la meilleure option, frapper. Ce mécanisme d'inhibition est particulièrement développé chez les joueurs expérimentés. Une étude récente a mesuré ces processus chez des joueurs de football à différents niveaux d'expertise. Les chercheurs ont utilisé des électroencéphalogrammes pour voir ce qui se passe dans le cerveau en situation de jeu. Résultat, les joueurs expérimentés ont un temps de réaction plus court et une meilleure maîtrise de l'inhibition. Autrement dit, leur cerveau est mieux entraîné à filtrer les distractions et à choisir rapidement la meilleure option. Alors, revenons à Zidane. Ce but légendaire n'est pas qu'une question de talent brut, c'est son entraînement qui a affûté son cerveau pour prendre cette décision en une fraction de seconde. Inhiber les mauvaises options et exécuter un geste parfait. Mais il y a plus. Ce qui rend l'action de Zidane possible à cet instant précis, c'est la maîtrise parfaite de ses émotions et de sa concentration. Dans son cerveau, l'amygdale, le centre de la gestion des émotions, aurait pu s'emballer face à la pression énorme de l'événement, la finale, les attentes, les cris de la foule. Mais grâce à un entraînement mental rigoureux, cette réaction émotionnelle est contenue, permettant au cortex préfrontal, responsable de la prise de décision, de rester aux commandes. Cette maîtrise émotionnelle libère ainsi toute la capacité du cerveau à se concentrer sur les informations essentielles. La trajectoire du ballon, l'angle parfait pour la frappe, la posture du corps. Aucune distraction inutile, aucune hésitation. En gardant ses émotions sous contrôle, Zidane permet à son cerveau d'accéder à ses réflexes inconscients, ses gestes répétés des milliers de fois à l'entraînement et de prendre une décision d'une précision chirurgicale en un éclair. Cette simple action se trouve à l'intersection d'un travail technique acharné et d'une maîtrise mentale impeccable. Alors, est-ce que Zidane avait consciemment travaillé son mental pour atteindre ce niveau de maîtrise? Peut-être pas. Mais beaucoup de sportifs d'élite, eux, s'entraînent mentalement pour obtenir ce genre de bénéfices. Comme tout dans la vie, le travail amène les résultats, même quand on parle de mental. Et si toi aussi tu veux des résultats, je vais te montrer dans la suite de cette vidéo comment concrètement travailler ton mental au quotidien pour atteindre tes objectifs. Ton cerveau ne distingue pas la différence entre la réalité et l'imaginaire. Work mentally. The work mentally is much more difficult than you work physically. I work in a gym almost every day, 1.5 hours. Sometimes I go home, most of the time I go home, I work again. But it's so hard to keep working in your mental thing 15 minutes every day. It's so hard. It's tricky. It's really tricky. Trust me. I've been doing it for a few years, and I'm telling you, just you sit with yourself alone for 15 minutes before you sleep or when you wake up. It's much more harder than you do the gym every day for 1.5 hours. Ce que Mohamed Salah décrit ici, c'est la visualisation, une technique clé pour entraîner le cerveau à anticiper, exécuter des actions comme s'il y était déjà. Ce n'est pas seulement une question d'imagination, la science prouve que le cerveau ne fait pas la différence entre une action réelle et une action visualisée. Une étude menée à Harvard a montré que les personnes qui s'entraînaient à jouer du piano uniquement par la visualisation activaient les mêmes zones du cerveau que celles qui s'entraînaient réellement sur un clavier. En visualisant, les connexions neuronales s'activent comme si l'action était réellement effectuée. Résultat, on renforce la mémoire musculaire, on développe des réflexes et on prépare son esprit à agir avec précision. En utilisant la visualisation, les sportifs affinent leur capacité à prendre des décisions rapidement, les scénarios répétés dans l'esprit renforcent l'inhibition, le filtrage des mauvaises options et permettent au cerveau d'identifier la meilleure solution sous pression. Quand j'accompagne mes sportifs, je leur donne accès à un panel énorme de visualisation guidée pour les aider à maîtriser cet art, car c'est littéralement game changer. D'ailleurs, si tu veux toi aussi commencer à bosser sérieusement ton mental, franchir des caps dans ta carrière et te faire accompagner pour jouer à ton plein potentiel, regarde le lien dans la description pour rejoindre mon programme d'accompagnement
accompagnement Mental Changer. Mohamed Salah travaille avec une méthode structurée que tu peux facilement adapter. Voici comment t'y prendre. Étape 1, plonge dans l'environnement. Imagine-toi sur le terrain, connecte-toi aux sensations, le bruit du public, l'odeur de la pelouse, le contact de la balle sous ton pied. Plus tu engages tes sens, plus ta visualisation sera puissante. Étape 2, répète tes gammes. Visualise des actions clés comme une passe parfaite ou un tir cadré. Et ne cherche pas à te voir comme un héros ou à exagérer les émotions. Garde un ton neutre, focalisé sur l'exécution technique. Étape 3, adapte ton point de vue. Si le match est proche, visualise-toi à la première personne à vitesse réelle. Cela t'aide à trouver des repères précis, à te préparer mentalement pour le match. Et si le match est éloigné, tu peux prendre une vue à la troisième personne dans ta visualisation, ralentir les actions dans ta tête et zoomer sur les détails spécifiques. Étape 4, reste bref et régulier. Fais des sessions de visualisation de 8 minutes maximum. Cela suffit pour maintenir ta concentration tout au long de la semaine sans surcharge mentale. Ce que je viens de te décrire, c'est une technique d'activation de la performance que j'utilise souvent avec mes sportifs. Le but, c'est d'échauffer ton cerveau avant un match. Mais tu peux aussi l'utiliser pour simplement renforcer les connexions neuronales sur l'exécution technique des gestes. Je sais pas si tu te rends compte à quel point c'est game changer ce que je viens de te dire, parce que tu peux t'entraîner littéralement sans effort juste en imaginant dans ta tête. Un autre moyen, en plus de la visualisation, un autre outil puissant pour entraîner ton mental, c'est la méditation. Je ferai bientôt une vidéo complète sur le sujet, mais voici déjà quelques clés pour comprendre pourquoi elle est essentielle dans le sport. La méditation permet de renforcer le lien entre le corps et l'esprit. Une des formes de méditation les plus adaptées aux sportifs est ce qu'on appelle le body scan. Elle consiste simplement à scanner ton corps mentalement de la tête aux pieds et inversement pour développer une pleine conscience de tes sensations. Cette pratique améliore non seulement la gestion du stress, mais aussi la concentration et le relâchement musculaire. Ce lien entre le corps et l'esprit est essentiel pour des prises de décision optimales. Rappelle-toi de ce qui se passe dans le cerveau des champions. Leur maîtrise émotionnelle et leur concentration leur permettent de garder une clarté mentale nécessaire dans les moments cruciaux. La méditation, en renforçant cette connexion, agit comme un entraînement de fond pour préparer le cerveau à réagir avec calme et précision, même sous une pression intense. Alors voici une méthode concrète pour commencer à méditer. Installe-toi dans un endroit où tu ne seras pas dérangé, allonge-toi ou assieds-toi confortablement. Concentre-toi sur ta respiration, inspire par le nez et expire lentement par la bouche. Et dirige ton attention de la tête, puis descends progressivement partie par partie, ton cou, tes épaules, ton torse jusqu'aux pieds et ressens chaque zone sans jugement. Essaye de plonger mentalement dans chaque zone de façon à ressentir une connexion avec la partie avec laquelle tu es en train de scanner. Une fois arrivé au pied, reparcours ton corps des pieds jusqu'à la tête en identifiant les tensions et en les relâchant doucement. Fixe une intention pour ta journée ou ton entraînement. Par exemple, je reste concentré et détendu. Quand Mo Salah dit que l'entraînement mental est plus difficile que l'entraînement physique, il touche à un point crucial. Ce n'est pas seulement une question technique comme visualiser ou méditer, c'est aussi et surtout une question de discipline. Prendre 15 minutes chaque jour pour s'asseoir, respirer, se recentrer, c'est une véritable épreuve de rigueur. Ton esprit va chercher à se disperser, à trouver des excuses, mais c'est précisément ce travail régulier qui fait les plus grandes différences sur le terrain. Tu peux passer toute ta carrière à esquiver l'entraînement mental, beaucoup le font d'ailleurs, mais la technique sans la gestion émotionnelle n'est rien. Et l'intelligence de jeu sans lucidité dans les moments clés n'est rien non plus. Tu peux retourner le problème dans tous les sens, à haut niveau, tout le monde est prêt physiquement et techniquement. Ce qui fait vraiment la différence, c'est le mental. Le temps que tu passes à croire que ce n'est pas un entraînement concret, c'est du temps perdu sur ta carrière. Le monde du sport a trop longtemps négligé ça. Des légendes comme Cristiano Ronaldo, Kobe Bryant, Novak Djokovic, Michael Phelps ou encore LeBron James l'ont compris. Leur succès, ce n'est pas seulement une question de talent ou de physique, c'est leur travail acharné sur le mental, que ce soit par la visualisation ou la méditation ou la gestion des émotions. Alors si tu veux passer un cap dans ta carrière, tu sais maintenant ce qu'il te reste à faire. Commencer à entraîner ton mental dès aujourd'hui. Parce qu'au final, un mental fort, c'est ce qui transforme ton potentiel en performance. C'est ce qui te permet de prendre les bonnes décisions, de garder ton sang-froid et de jouer à ton meilleur niveau quand tout se joue. Le mental, ce n'est pas une option, c'est l'essence même de ce qui fait les champions. Si tu as aimé cette vidéo, pense à mettre un like, abonne-toi pour ne rien rater et dis-moi en commentaire les prochains sujets que tu veux que j'aborde. Ton mental est ton plus grand atout, il est temps de l'exploiter pleinement.